Frères et sœurs, il y a l'actualité, il y a des dimanches qui passent et qui sont très chargés. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé au début de ce mois quand il y a eu ce fameux rapport Sauvé qui nous a redit l'horreur qui s'était passée dans l'Église. Et je ne suis pas en train de parler d'autre chose pour parler d'autre chose. Je sais ça et ça m'habite, m'occupe. Mais cependant, il faut bien continuer à vivre. Et probablement que la meilleure manière de faire pour sortir du bourbier dans lequel nous étions, c'était de vivre. Vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord essayer de réfléchir ensemble à comment vivre l'Église pour que des choses comme cela ne se reproduisent pas. Il me semble que dans le rapport en question, un des problèmes soulevés, c'était la manière dont on concevait le prêtre. Quand on parle de manière de concevoir le prêtre, c'est aussi une manière de concevoir le laïc par rapport au prêtre. Et il me semble qu'il faut que l'Église devienne un lieu où il y a des prêtres, où il y a des laïcs, mais où tout le monde se parle et où tout le monde sent, avec des responsabilités différentes, mais quand même sans la responsabilité de l'ensemble. Le pape a voulu, pour justement faire évoluer l'Église, faire un synode. Un synode, c'est un mot savant pour dire un rassemblement, et il le prévoit en 2023, et pour cela, il demande que chaque diocèse, d'ici là, réfléchisse comment on pourrait faire évoluer l'Église. Eh bien, je viens tout simplement vous dire, réfléchissons à savoir comment on peut faire évoluer l'Église. Comment peut-on faire que nos rapports soient différents et qu'on ne sacralise pas le prêtre, mais qu'on lui reconnaisse sa place. Évidemment, j'aimerais mieux parler d'autre chose et continuer là-dessus. Et évidemment, c'est très important de parler de cette marche ensemble. Mais si on veut marcher ensemble, il faut avoir de quoi vivre. Or, en même temps, moi j'ai un problème très important. Je ne sais plus comment faire vivre les prêtres parce que je n'ai plus d'argent dans la caisse. En 3 ans, nous avons dépensé 3 millions de plus que ce que nous avions. Et du coup, il n'y a pas d'autre système que de tendre la main. Tendre la main, oui, je suis un mendiant et c'est vrai. Mais en même temps, je fais remarquer qu'un homme et une femme ne sont libres et dignes que quand ils payent, quand ils assument les associations dont ils font partie. Être citoyen, c'est participer aux dépenses publiques. Être catholique, c'est participer aux dépenses publiques. Si nous avons un problème, c'est parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'État qui paye, c'est la CTG qui paye. Ça a été le cas, ça n'est plus le cas, sauf dans quelques exceptions. Et maintenant, nous devons payer. C'est une question de dignité, une question de fraternité aussi pour les prêtres. Je ne voudrais pas avoir à demander à certains d'entre eux de rentrer chez eux. Voilà. Je vous remercie d'avance.